Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour cette causerie, cette dernière causerie de la saison pour la 51e rencontre de l'AS Monaco, toute compétition confondue. Et pour m'accompagner, je serai avec Adrien. Salut Adrien. Salut Romain, salut à tout le monde. Donc on va tout de suite revenir comme par habitude à la dernière rencontre et aux notes que vous avez données à nos joueurs. Et donc Adrien, on en parlait avant la rencontre et on a une égalité à la première place puisque Fabinho et Subasic récoltent la même moyenne, à savoir 7,31. Pas grand chose à dire, on a un gardien qui a été décisif et Voilà. Fabinho qui marque le but décisif. Amplement justifié, on va dire que les deux, voilà, tu l'as dit, ont été décisifs. Souba, qu'on semble un petit peu retrouver, hein, ça y est, ça fait deux trois matchs où il sort enfin des parades décisives, chose qu'il faisait pas auparavant, hein. On se souvient quand il sort un arrêt quand même contre Rodelin, là il enchaîne sur Bamba. Il y a un moment du match où il y avait 0-0. Et puis de l'autre côté, Fabinho, propre dans la récupération et décisif, monsieur 100% en championnat pour les 17 sur pénaltys. 17, c'est ça, hein? C'est ça, Ouais, exact. c'est quand même assez impressionnant, c'est vrai quand même. Il faut le souligner. Et le podium est donc complété par encore deux joueurs à égalité, donc avec la médaille de bronze. Et c'est Thomas Lemar, une fois n'est pas coutume, avec 6,31, et Glick, qui a également cette moyenne. De toute façon, les notes sont très bonnes, parce que la moyenne est à 6,08. Donc, Ouais, c'est vrai que ça reste une bonne moyenne. Pourtant, le match en soi n'était pas. Enfin, on va dire que les prestations individuelles des joueurs, hormis les deux qu'on vient de citer, Souba et Fabinho, c'était pas non plus flamboyant. Bon, il y a quand même le contraste saisissant avec Lemar qui, on va dire, s'est bougé le cul. Il a couru. C'est sans doute pour ça aussi qu'on retrouve une note plus élevée, parce qu'on va le dire, hein, ces dernières oui, notes, c'est quoi? C'est aux alentours de 2. Là, c'est quand même, ça. il gagne 4 points presque. Donc, ça veut bien dire que dans la mentalité, dans le comportement, déjà, il était bien, bien plus présent. Et ça s'est ressenti. Vraiment, le danger venait de lui, ouais. Ouais, il était sur 5 notes consécutives entre 1,74 et 2,50 et 2,91. Donc Bah, c'est pas voilà quoi. C'était vraiment pas terrible. Et pour ce qui est du flop, je crois que c'est le flop qui avait été également choisi pendant le débrief, c'est Touré avec 4,38. oui, Bon voilà, euh, mérité. pas un très bon match, mais encore une fois un 4,38 si on regarde par exemple les matchs face à Guingamp ou face à Paris, et ben il aurait été le meilleur joueur avec cette moyenne là. C'est pour ça qu'il est important de replacer les choses dans leur contexte. Exactement, exactement. Bon bah maintenant on va tout de suite parler du match. Donc bah voilà Adrien, on y est, la saison est finie, plus qu'une journée, on est second, on s'en rappelle hein, On est second, ouais. C'est ça qui est incroyable. d'une manière un petit peu miraculeuse au vu du scénario de la semaine dernière. Maintenant au final, j'ai quasiment envie de dire, même si c'est pas fini, bah tout ça pour ça, parce que second, bah c'est ce qui était prévu, on va finir à 15 points de Paris, comme à peu près prévu. C'était prévu, c'est ce qu'on disait, enfin les scénarios divergent, hein, c'est fou parce que fin février, début mars, on devait se dire bon bah c'est super, on est second, on a 8 points d'avance, c'est presque ficelé tout ça, et on se retrouve à 3 journées de la fin à flipper, à même se dire qu'on va être éjecté du Oui, podium. Et finalement, avec ce scénario vraiment voilà, digne d'un multiplex de folie, hein, où dans les derniers instants, tout se bouscule, eh bien, on a retrouvé notre seconde place, où tout le monde était pessimiste, hein, c'est vrai. Enfin, c'est fou quand même, en 2 mois, on est un peu passé par toutes les humeurs, c'est un peu les montagnes russes, hein, à Monaco finalement cette saison. Et finalement, est-ce qu'on ne préférait pas une saison comme ça, avec des émotions où on y croit jusqu'au bout, notamment dû à cette concurrence, à la présence de Lyon et de Marseille? Ou est-ce que si on était déjà assuré d'être deuxième, voilà, au moins on vit cette fin de saison pleinement, quoi. ah, c'est sûr que oui, on peut voir ça comme ça aussi. Maintenant, comme tu le disais, ouais, quand on avait réussi à quand même relativement bien se détacher, clairement, on pensait que c'était fini. Après, on a eu quand même une avalanche de blessures et essentiellement devant d'ailleurs dans nos postes offensifs qui Ouais. forcément ont joué en notre défaveur. Il y a également eu des suspensions. Lyon qui a enchaîné, c'est quoi, c'est 7 rencontres de suite.
7 Ouais, victoires ouais, avant la semaine dernière. ouais, je me semble que c'est ça, 7 ou 8. Marseille qui était porté par son parcours européen et qui arrivait bon an mal an quand même à tenir le rythme également en Ligue 1, même si au final Lyon également l'aurait passé devant et nous aussi, mais enfin, on a réussi plutôt à garder une avance un peu plus confortable sur Marseille. Mais non, moi tu vois, quand même j'aurais préféré que cette seconde place elle soit figée depuis 2 matchs quoi. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Quand on sait d'où on vient, si on regarde, voilà, comme on dit, avant cette fameuse finale de Coupe de la Ligue où tu parlais justement de ces blessés devant, tu regardes que tout est en lien justement avec cette fameuse finale, hein, parce que depuis cette finale, on n'a plus de Baldé, plus de Jovetic, des joueurs qui étaient capables de faire la différence devant. Euh, voilà, c'est vrai, ça aurait pu être plié depuis le début, mais au moins là, on est là en train de faire une causerie et il y a du suspense et on y croit. Voilà. Alors, il y a du suspense, mais au final, y en a-t-il vraiment tant que ça? Parce que justement, bon bah hier, Marseille, sans trop grande surprise, n'a pas réussi à s'imposer face à l'Atlético Madrid. Et d'ailleurs, c'est évidemment encore l'occasion pour moi d'en placer une petite pour mon cher ami Valère Germain, qui une nouvelle fois a prouvé à quel point c'est un grand joueur de foot. Mais bon, ça, c'était une petite parenthèse qui me fait toujours plaisir. Mais du coup, Marseille, ayant perdu la troisième place, Adrien, bah, avec les nouvelles directives, nous permet au championnat de France d'envoyer 3 clubs Directement directement en en Ligue des Champions Champions, League. vu que l'Atlético est qualifié en Liga, vu qu'ils vont finir second. Donc voilà, on en parlait avant la rencontre. Tu vas rapidement nous expliquer les différents scénarios, mais à moins d'un cataclysme, c'est très compliqué quand même d'imaginer Monaco sortir du podium ce samedi soir. Bon, déjà, avant toute chose, ce qui est rassurant, c'est qu'on a les cartes en main. Ah ça c'est Déjà, sûr. c'est qu'on est dépendant de personne que de nous-mêmes. C'est la meilleure situation possible. Après, on joue contre 3, donc qui ne peut que espérer être barragiste en fonction aussi de mauvais résultats, hein, de Toulouse qui est Oui. encore en course, Caen qui n'est toujours pas maintenu. Et, euh, et donc pour ça, déplacement à 3 qui est quand même dans une sale passe. De son côté, Lyon va recevoir Nice, Nice qui espère toujours hein, accrocher cette sixième place. Ils sont Euh, très bien partis pour l'avoir quand même. ouais, ouais, non, c'est clair. Voilà, ils sont en forme, ils viennent de gagner 4-0 ou 4-1, je crois, contre Caen. C'est le dernier match de Balotelli. Il me semble que vraiment toutes les forces sont disponibles pour Favre. Donc c'est quand même un gros match. Lyon-Nice, c'est une belle affiche. Et de son côté, Marseille recevra Amiens qui est pépouze, Oui. relax. Voilà. Ils ont rien Sur à le jouer. papier, Marseille a clairement le match le À, plus à domicile, normalement ça devrait être simple. les 3 points. Reste à voir aussi Ouais. s'ils vont. Je pense que ils vont mettre la tête à l'endroit. C'est difficile de se relever après de cette défaite. Bon, les 3-0, c'était net et sans bavure. Donc, est-ce que ça aide aussi peut-être à passer vite à autre chose? Mais bon, on va voir s'ils seront capables de mettre le dernier coup de pédale nécessaire. Normalement, ça devrait le faire. Donc, chose simple, si on gagne, la seconde place, elle est assurée. Si on fait match nul et qu'entre-temps, Lyon gagne, eh bien, Lyon passerait devant au goal average. On sera au même nombre de points entre Monégasque et Lyonnais. Seulement, le goal average est quand même nettement supérieur. Il y a 7 ou 6. 7 buts d'écart, 6, ouais. Et sinon, vraiment, si on veut être dans le pessimisme ambiant, scénario catastrophe, ce serait donc défaite à 3 ou même non, Défaite. défaite à 3, oui, Seulement défaite. seulement défaite et qu'entre-temps Marseille marque par 4 ou 5 buts d'écart en fonction de nous aussi combien on en prend dans la Oui. ça peut mettre en cause remettre en cause toute la saison et tout jeter par la fenêtre parce qu'on finirait Oui. quatrième, la Ils bonne place du ont con. ils ont 5 buts à nous rattraper, mais en gros pour synthétiser la chose, hein, on gagne, on est second, on fait match nul, on va partir sur le fait que Lyon va gagner, on est troisième, et si on perd, il faut en plus que Marseille récupère 5 buts.
bon, ça paraît quand même, en perdant 1-0. Ouais. ça paraît quand même très très. Oui, bah après si on perd 2-0, bon, forcément Marseille n'a plus besoin entre guillemets que de gagner 3-0. Voilà. Après, voilà, a priori, comme tu le dis, sur le papier, on a Marseille à la rencontre la plus simple. Mais après, est-ce que c'est forcément mieux de jouer une équipe qui n'a plus rien à jouer et qui du coup va jouer complètement libéré comme Amiens, ou est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est plus compliqué justement de jouer une équipe comme 3 qui jouait son maintien, mais qui du coup va peut-être être un peu tendu et qui du coup peut peut-être être au final moins dangereux qu'une équipe. Tétanisé, ouais, ouais, bien C'est sûr. toujours compliqué. Marseille la semaine dernière contre Guingamp, et d'ailleurs au bout de 10 minutes, c'est toi qui disais bah putain ça fait plaisir, ils jouent vachement le jeu Guingamp. Et puis bah Ouais. au final Ils avaient Marseille. baissé leur froc, ouais, c'est ce que j'avais dit. Et puis au final, bah, ils étaient à deux doigts de battre l'OM parce que Guingamp au final était un peu dans la même situation que va être Amiens, c'est d'avoir rien à jouer ou presque. À Guingamp, ils avaient encore une hypothétique chance. C'était pour l'honneur, c'était le dernier match à domicile. Ouais, Voilà, c'est vrai. Après, il y a eu des circonstances favorables, hein, le fait que Marseille finisse à 9, mais même à 9, Marseille était proche peut-être même de renverser encore la situation. c'est vrai. Au final, ça s'était joué un peu, mais bon, en tout cas, c'était la journée parfaite le week-end dernier. Donc Ouais, justement, nos amis troyens, comme tu le dis, bah bon, eux, ils ne peuvent plus viser que la 18e place, et ça sera que avec Toulouse, hein, parce que Caen, comme tu le disais justement, n'est techniquement pas complètement sauvé, mais 3 est à 4 points de Caen. Donc si Caen, en fait, il y a que Toulouse qui peut revenir sur Caen ouais. pour simplifier les choses. Donc quand ils ne peuvent pas descendre directement, au pire Oui, oui, ils ils peuvent seront que au être pire barragistes. barragistes. Ouais. Voilà. C'était juste pour remettre ça dans le contexte. Mais donc 3, on les avait joués. Donc au match aller, c'était le 6 décembre. Et un match, à l'époque, je me rappelle, on l'avait qualifié, bon c'était un peu tardif malheureusement, parce que c'était le 6 décembre, mais d'un match qui avait été déclic à l'époque, parce Ouais. qu'on s'en Mm. rappelle, avec un scénario complètement fou et un Guido Cario sauveur. Incroyable. Sauveur. Ouais, sauveur. Non, c'est vrai, tu fais bien de parler de ce match un peu déclic, mené 2-0, et on est finalement sorti victorieux de ce match 3-2 avec un scénario à la fin, comme d'hab, hein, de folie, un doublé de Carillo, un but contre son camp d'un Troyen. Et si on regarde bien, ça nous est arrivé également contre Lyon d'être mené 2-0 et puis de revenir. Bon, on était revenu à 2-1 à la mi-temps. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on s'est dit, là, ça y est, les joueurs, il y a peut-être le sentiment de groupe, l'abnégation, la hargne, chose qu'on avait peu vue durant le parcours en Champions League et durant les premiers mois de la saison. On s'était dit ouais, que c'était un match déclic et ça s'est avéré au final vrai puisqu'on a été sur une très très bonne série ensuite. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a permis de prolonger une série où pendant 14 matchs on était presque invaincus. C'est ça. Bon, par contre, pour ce qui est de l'équipe troyenne, on regardait ça avant de commencer l'émission, Adrien. Sur les 8 dernières rencontres, bah, il reste sur 6 défaites, un nul la semaine dernière à la Mosson et une victoire également la journée d'avant face à Caen. Mais une équipe de 3 qui est quand même dans une période très très compliquée. Ouais, ouais. Dans une sale période, c'est voilà, un club promu qui avait pourtant engrangé quelques points en début de saison, qui semblait bien parti, puis ils se sont écroulés petit à petit. Panne sèche de victoire, hein. La dernière victoire avant Caen, je crois que c'est la 26e journée. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est des dynamiques, des spirales, et dans ce Money Time, quand tu n'arrives pas à engranger des victoires, on regarde bien avec Lille, il leur a fallu de 3 victoires d'engranger juste 9 points pour être totalement hors, hors zone Oui, hors zone rouge, de ouais. relégation. Mm. Donc le problème de 3, c'est qu'ils n'ont pas su enchaîner de bons résultats, enchaîner les points. Et voilà, maintenant ils sont vraiment dos au mur. C'est la pire des situations parce que même en gagnant, ils sont même pas sûrs de finir barragiste. Donc Oui. ouais, pour le coup, c'est une sale situation Bah, il pour eux. faudrait que Toulouse ne s'impose pas, et Toulouse, j'essaie de regarder ça. Ils vont recevoir. Mais après, quelle équipe? Ils Bonne vont question. recevoir, bon bah dès que j'aurai l'information, je pourrai la dire, mais voilà, donc on joue une équipe quand même, logiquement on devrait pas avoir
on joue le 19e de Ligue 1 déjà, donc Voilà, en on joue le soi, 19e et on est on est deuxième. deuxième, voilà. Donc, Maintenant, c'est ce que on en parlait aussi. On se rappelle que la dernière fois qu'on les avait joués en Ligue 1, donc c'était il y a 2 saisons, vu que l'année dernière 3 étaient en Ligue 2. mm. Et on se rappelle que c'était pareil. Monaco, on était deuxième, c'était juste avant Noël, c'était la Ouais, c'est dernière ça, journée. c'était le dernier match, ouais. La Et que 19e, 3 ouais. était déjà dernier, d'ailleurs avait fait une saison catastrophique pour le coup. Alors peut-être que la deuxième phase était mieux, mais en tout cas la première phase de mémoire, c'était une des premières fois qu'ils prenaient des points presque contre nous. Et on avait fait un triste 0-0 avec ce grand moment où Yacine Traoré avait décidé de tirer un penalty. Exact, de l'enlever des mains de Fabinho. Et dire, Et attends, voilà. attends petit, c'est moi qui vais frapper. Ouais. Et Ouais. sachant voilà, faut pas oublier qu'on a dit tout à l'heure que Fabinho était à 17 sur 17 sur penalty. Ouais. Voilà. C'est peut-être depuis ce jour-là qu'il s'est dit plus jamais. Donc voilà, donc Toulouse, ouais, Toulouse va recevoir Guingamp. Voilà, ok. Donc une équipe de Guingamp qui est plutôt dans une très bonne période, hein, parce que entre Marseille, Paris et nous, voilà, ils sont quand même très bien, mais bon, ça sera quand même à Toulouse, donc les Troyens n'ont pas leur destin entre leurs mains. Pour ce qui est de nous maintenant, Adrien, le communiqué médical est tombé. Bon, bah ça se désemplit petit à petit. On peut déjà vous dire que Georges ne sera pas là. Hipipi pourra. Parce que lui, il reste en soins. Diego Benaglio a repris. A repris, c'est bien. Il va pouvoir partir en vacances, l'esprit léger, avec une condition physique parfaite. Ah, il a pris sa retraite internationale, lui. Oui. Ah, d'accord. Oui, parce que je Ou pensais qu'il. il est même plus appelé de toute façon. Oh bah, il aurait. Bon, je sais pas si les Suisses sont quand même 3 gardiens meilleurs que lui, mais bon. Et pour ce qui est des joueurs qui nous intéressent beaucoup plus, bon évidemment Adama Traoré, mais bon ça c'est d'habitude. Mais Keita Baldé et Jovetic, les trois sont en reprise terrain. Alors quelle est la différence entre en reprise terrain et à repris? Voilà, Mm. ils ont pas mis Benaglio sur la même ligne, donc doit y avoir une signification. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il peut y avoir ne serait-ce qu'une infime chance de voir un de ces trois joueurs, sachant que par exemple lui pour le coup Baldé fait la Coupe du Monde, donc ça semble moins crédible. Ouais, moi je pense que, enfin, l'interrogation en tout cas devant, hein, ça va jouer entre déjà savoir si Falcao est prêt à disputer ce match, avant même de parler de potentiel retour de Baldé et Jovetic. Oui. Parce qu'en soi là, Jardim a quand même, enfin en tout cas à travers ses choix, quand même il privilégie maintenant les jeunes, c'est-à-dire des gars qui sont là issus du centre et qui vont tout donner, qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière avec une Coupe du Monde, se ménager. On l'a vu avec Silla, on l'a vu avec Serrano. Est-ce que Jardim va continuer là-dessus et pas plutôt précipiter des retours de joueurs? On parle quand même d'absence pour Jovetic et de Baldé de 2 mois. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ça fait 2 mois quand même. Donc les lancer comme ça en plein match, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on les verra titulaires en tout cas ces deux-là. Il y a de fortes chances pour que, par exemple, Baldé soit dans le groupe. Hein. On l'a pas encore eu. Mais en tout cas, ouais, je pense que Baldé fera le déplacement. Il y a, pour moi, je vois bien ça. Ouais, donc en fait, tu t'attends à que Jardim remette la même équipe que face à Saint-Étienne, Saint-Étienne, Caen, avec juste comme point d'interrogation le poste d'attaquant en Falcao fait. aussi là. Voilà, Voilà. Voir c'est Pellegrini ça. peut-être. Oui, voir Pellegrini, oui. C'est vrai que sa Sait-on rentrée jamais. était plutôt satisfaisante sur un quart d'heure, Ouais, même pas 10 minutes. moi je pense que Balle c'était intéressant. je Ouais. pense que je vais bien aimer ce joueur moi. On Ouais. verra, mais j'aime bien son gabarit, son physique, ce qui dégage. Je pense que ça peut devenir un joueur intéressant. Bon, on aura évidemment bien assez le temps de le voir l'année prochaine. Mais voilà, sinon oui, je pense que du coup Radji a priori n'est plus à l'infirmerie vu qu'il avait été absent la semaine dernière. Donc est-ce qu'il va retrouver aussi son poste de Le latéral poste de gauche? latéral gauche, ouais. À Ça voir. peut être aussi une question, même si Là aussi, Serrano ouais. n'a pas été mauvais, hein, mais Non, il a été moins mauvais contre Saint-Étienne que contre Caen. Ouais. c'est pas faux. C'est Mm. pas complètement faux non plus, mais voilà, après on aura évidemment Subasic au but, une défense centrale, Glick, Jemerson, Sidibé,
J'espère quand même que Oui, oui, il c'est pourra bon là. jouer 90 minutes. J'espère pour lui que dans 1 heure, parce que là on enregistre un petit peu avant, mais il sera dans la liste pour la Coupe du Monde. Pas de souci. Et puis après un milieu de terrain, il va falloir s'y faire. Hein, mais bon, Tielemans, Moutinho et Fabinho pour son Pour dernier sa match dernière. sous nos couleurs. On pouvait peut-être aussi le dire pour Sidibé, mais il y a un peu plus de doutes. Donc alors que Fabinho, je pense qu'on peut considérer que c'est acté. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on dit que c'est acté et à chaque fois il reste. Hein, donc, Hmm. on va pas non plus. Sur le côté gauche, ça sera certainement Thomas Lemar, qui pareil, ça sera certainement sa dernière rencontre. Ronny Lopez à droite et donc voilà, la seule question, Falcao, Silla, voire Pellegrini, bon a priori qui part quand même avec un petit temps de retard vu que Ouais, statut de remplaçant, je pense, plutôt. c'était plutôt Silla, donc on verra, mais voilà, victoire obligatoire, moi quand même, malgré tout, parce que on se doit de finir second. Voilà, moi j'étais persuadé en début de saison qu'on finirait second. Alors, comme je le disais, ça risque certainement d'être le cas, donc au final tout ça pour ça. Mais par contre, je nous imaginais avec 7-8 points d'avance sur l'OM ou Déçu Lyon. par la manière, ouais. Et donc voilà, on sait que après, dans le meilleur des mondes, au final, on peut peut-être réussir à finir avec 5 points d'avance. Comme l'année dernière, au final, faut quand même se rappeler qu'on finit avec 8 points d'avance sur le Ouais, ouais, PSG. ouais. Hmm. Même si tout s'était fait sur la fin, vu on leur avait pris 5 points sur les 2 dernières journées, Qu'on mais avait le match en retard, forcément, aussi, donc oui. oui, puis ils avaient perdu à Nice, puis après fait match nul contre Caen Nul chez contre eux. Caen, ouais, c'est ça. Bon, au final, on finit avec 8 points, donc peut-être que cette année, on va finir avec 5, mais c'est vrai que Quand ça il faudra sera, revenir, voilà, passer au crible la saison, voilà, on sait très bien qu'il y a quand même un petit goût amer, parce que il y a quand même des énormes passages à vide dans cette équipe et des joueurs qui n'ont pas su s'imposer. Il n'y a pas eu la même maîtrise que pas, j'ai même pas envie de dire que l'année dernière, mais même le début de saison, c'était un peu plus encourageant quand même. c'est ça. Même maintenant, faut quand même reconnaître que malgré tout, si on gagne, on va quand même finir avec 80 points. Le job sera fait et Jardim aura toujours mis Voilà. Monaco sur le podium. Et enfin, depuis la remontée de Monaco, depuis la remontée en Ligue 1, pardon, Monaco aura toujours fini sur le podium. Bah d'ailleurs, pour Jardim, ça sera la première fois qu'on sera second, hein, Exact. parce qu'il a fait 3-3-1. Ouais, C'était Ranieri qui avait fait la première saison, deuxième, avec ouais. pareil, avec 80 points de mémoire, ou 81, 2, 82, je crois. Ouais, 82 c'était le meilleur peut-être. dauphin. Ouais. Bon, voilà, bon, c'est pas une grande différence, mais voilà, c'est... Donc, de toute façon, on aura le temps d'y revenir, comme tu le dis, on fera... on- On fera comment une on dit? émission bilan pour Voilà, cet été. on fera une émission bilan de la saison, et puis évidemment, on fera une émission pour reprendre ce qu'on faisait déjà sur SM Foot, une émission avec les awards. Ouais, des Voilà, récompenses, ouais. on est en train de voir les différentes catégories pour en créer des nouvelles et tout, mais quand tout ça sera prêt, de toute façon, vous pourrez voter sur plusieurs jours afin de qu'on ait un nombre de votes suffisant pour pouvoir faire une émission sur ça. Bon bah Adrien, je pense qu'on peut se quitter sur ça, Ouais, en espérant une petite victoire, hein, pour en vraiment espérant bien une petite terminer la saison victoire. en beauté. Ça sera donc samedi à 21 h. Alors par contre, j'ai pas du tout regardé si c'était... Bon évidemment, ça sera dans le multiplex, mais est-ce que notre rencontre sera également diffusée En sur intégralité. un canal en intégralité? J'avoue que j'en sais rien et j'en suis pas convaincu parce que 3 Monaco, c'est pas non plus ce qui fait le plus rêver. Il y a quand même un Ouais, Lyon-Nice mais il y a de qui... l'enjeu. Il y a de l'enjeu pour les C'est deux pas faux, équipes. Donc, c'est pas faux non plus. Donc, euh, mm, mm, mm. 3 Monaco sur Beansport 5. ah bah c'est sur les canaux Bein aussi. Ah bah très C'est bien ça. alors. Oh bah non bah très très bien alors. Je pensais que ça serait comme la semaine dernière et que du coup il y avait un risque de foot plus ou... Oh, Non, il y a bref. Canal Plus Sport est décalé, mais c'est pour Marseille et Lyon. Oui voilà. Oui, Marseille faut m'expliquer pourquoi mais bon bref. Euh, Bah, il c'est y a de pas le l'enjeu sujet. aussi. Ouais, il y a de l'enjeu aussi, mais bon, pour qu'une équipe, pour le coup. Bref, ça sera l'occasion pour nous de vous faire un débrief. Alors débrief qui aura certainement lieu le dimanche, donc vous l'aurez certainement dans la journée de dimanche. Hein, voilà, il y a de fortes chances que personne ne soit vraiment dispo samedi soir. En tout cas, moi, je ne le serai pas, Ouais. et je crois Et que c'est si à on peu près finit le cas de tout le quatrième, monde. vous aurez pas de débrief, pas d'émission de bilan et pas d'awards. Voilà, on arrête là-dessus.
Exactement, voilà. Et on met la clé sous la porte et tout, Et ciao. et tout Et sera bisous. fini. Et bisous. Voilà, bon bah merci Adrien, merci de à nous toi. avoir écoutés. D'ici là, portez-vous bien et taguez Mounegou. Et bisous.